Le Mahdi approche. Israël vacille. Les signes sont clairs, les prophéties se réalisent sous nos yeux. Le monde tel que nous le connaissions est sur le point de changer. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple phénomène politique, mais une bataille spirituelle qui se joue au cœur même de nos âmes. Les fondations du monde tremblent, et avec elles, l'équilibre qui semblait éternel. Mais dans ce chaos, il existe une lumière promise depuis des siècles. Aujourd'hui, plus que jamais, le Mahdi se prépare dans le secret. La question qui se pose à toi aujourd'hui est simple. Es-tu prêt à voir ce que beaucoup ne veulent pas voir? Es-tu prêt à entendre l'appel? Le tremblement de la terre, un peuple sur le fil du destin. وَإِذَا الْأَرْضُ زُلْزِلَتْ زِلْزَالَهَا. Quand la terre tremblera de son propre tremblement, Sourate Az-Zalzala 1. Le monde semble avancer, mais il ne respire plus. Le bruit des bombes, les cris étouffés des enfants, les murs qui s'effondrent sous les frappes. Ce sont les sons de surface. Mais il existe un autre bruit que peu entendent, celui du sol qui gémit, celui de la terre qui parle. Elle ne parle pas comme nous. Elle tremble. Elle crie par ses séismes, ses bouleversements, ses fêlures. Israël vacille. Non pas seulement sous les roquettes ou les discours de l'ONU, mais dans sa structure invisible, dans son énergie spirituelle, dans son illusion de permanence. Un peuple qui croyait dominer l'histoire. Une nation bâtie sur des terres disputées, aux racines arrachées. Aujourd'hui, les fondations vibrent. La prophétie s'infiltre dans les fissures de la pierre. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une crise diplomatique. C'est un appel, un signe, une secousse venue du ciel pour réveiller les âmes engourdies. Des hommes puissants, vêtus de costumes, se réunissent dans des salles froides. Ils parlent de paix et de défense. Mais leurs mots sonnent creux, car la terre, elle, ne ment pas. Elle gronde. À Damas, il y a longtemps, un vieil homme avait dit à son petit-fils, le regard perdu vers l'horizon. Quand tu verras les puissants chanceler malgré leur armement, et que la mosquée d'Al-Aqsa tremblera non par la guerre, mais par le destin, sache que les armées invisibles d'Allah se sont mises en marche. Elles ne viennent pas avec des bannières, elles viennent avec la vérité. Le petit-fils avait ri doucement, croyant à une légende. Aujourd'hui, il marche dans les ruines d'Alep, un chapelet à la main et des larmes dans les yeux, car il sait, il comprend enfin. Le Mahdi n'est peut-être pas encore visible, mais les frémissements de sa venue sont partout. Regarde Jérusalem. Chaque pierre y est un témoin. Chaque cri dans ces rues est une plainte millénaire. Et soudain, dans ce vacarme, un calme étrange, un silence avant l'éclair, une paix avant l'arrivée du juste. Un peuple marche sur un fil, entre l'arrogance et la chute, entre la domination et la rétribution divine. Et la terre, elle, secoue ce fil, doucement d'abord, puis violemment. Les cœurs purs ressentent. Les âmes éveillées savent. Tout vacille. Pas seulement un territoire, mais un équilibre global. Les puissances tombent, non parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont défié le ciel. Question pour toi, qui regarde, qui écoute, qui ressent. As-tu vu les signes? Sens-tu ce vertige? Est-ce un hasard ou le premier battement du dernier chapitre? Réfléchis. Quand la terre tremble, ce n'est pas seulement pour faire peur, c'est pour prévenir. Et ce que tu ressens en ce moment, cette angoisse que tu ne peux expliquer, peut-être est-ce ton âme qui reconnaît enfin ce que ton cœur refusait de voir. La prophétie a commencé. 2. Le silence avant le cri, les signes dans les cieux et sur la terre,
Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Sourate Fussilat 53. Il y a un silence qui ne fait pas de bruit, mais qui fait vibrer quelque chose en toi. Le genre de silence qu'on ressent dans la poitrine, quand l'air devient plus lourd, et que l'on sait, sans savoir comment, que quelque chose change. Le ciel s'est obscurci. Pas par des nuages, non, mais par une lumière intérieure qui s'éteint lentement. Le regard des hommes est devenu plus vide, leurs mains plus agitées, mais la terre, elle, n'oublie rien. Et les cieux non plus. Un ciel étoilé s'anime. Une étoile filante glisse doucement. Des comètes ont fendu la nuit. Des secousses ont fendu la terre. Des cris se sont élevés dans les villes anciennes. Et dans ce tumulte, des enfants ont parlé avec une sagesse venue d'un autre monde. Le monde n'est pas simplement en crise. Il mue. Il murmure. Il pleure. Un lac calme. Puis une goutte. Une seule. Puis d'autres. Des cercles se forment. Dans un village de Palestine, au bord des collines brunes, un berger lève les yeux au ciel. Il ne parle pas beaucoup, mais ce jour-là, il a dit « Les oiseaux ont fui. Les brebis sont descendues seules de la montagne. Même les chiens ont cessé d'aboyer. » Il savait. Quelque chose d'immense arrivait. Ce n'était pas la peur. C'était l'instinct sacré que toute créature porte en elle. Une vibration, un rappel, effet visuel. Racines souterraines qui se contractent puis s'ouvrent. Il y a des signes dans les éclairs, mais il y en a aussi dans le silence entre deux éclairs. Il y a des signes dans les comètes, mais aussi dans les rêves récurrents. Il y a des signes dans les tremblements de terre, mais aussi dans ces instants où tu ressens, sans raison apparente, un frisson le long de ta colonne. As-tu déjà senti cette sensation étrange, quand tu regardes un ciel tranquille et que ton âme se met à pleurer, sans bruit, sans cause visible, juste une mémoire lointaine comme si elle se souvenait de quelque chose que ton cœur a oublié. Pause, lente, respiration profonde. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ce sont des absences. Le manque soudain d'un oiseau qui chantait chaque matin. Le regard vide de quelqu'un qui, autrefois, brillait. Le silence entre deux battements. Ils sont là, dans les détails que l'ego méprise. Allah n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit d'être présent, à l'intérieur, de respirer, d'écouter, de regarder non pas avec les yeux, mais avec l'âme. Et si Allah essayait de te parler en ce moment même, par le déclin du monde, par la sagesse d'un enfant, par la perte de quelqu'un, ou même par un rêve oublié, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais l'as-tu écouté? As-tu vu ces signes? Ou les as-tu balayés comme des poussières spirituelles? Les ignores-tu par peur ou par habitude? Et si tu ouvrais ton cœur maintenant, là, dans ce silence, qu'entendrais-tu? Long silence, puis un souffle. Il y a des signes dans les cieux, et il y a des signes en toi. Ils ne sont séparés que par ton attention. 3. La prophétie en marche. Le Mahdi se prépare dans le secret. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre. Sourate Al-Qasas 5. Il est là, quelque part, dans une ville que l'on ignore, parmi les ombres, dans l'anonymat, l'homme caché, l'imam silencieux, le Mahdi. On raconte qu'il marche déjà sur la terre, qu'il passe à côté des gens sans qu'ils ne le sachent, qu'il écoute sans parler, qu'il pleure sans être vu. Son visage ne cherche pas la gloire. Son nom n'est pas prononcé sur les chaînes de télévision, mais son âme est en feu. Ce feu,
c'est celui de l'injustice qu'il voit, celui des orphelins qu'on oublie, celui de la mosquée profanée, celui des peuples écrasés. Il ne cherche pas la reconnaissance, il ne cherche pas les alliances politiques, il attend, pas une invitation des hommes, mais le signal d'Allah. Et ce signal, c'est le chaos, le désordre, le cri de la terre, le sang innocent versé sans fin, les puissants qui ne tremblent plus, car ils croient qu'entre eux que Dieu est absent. Mais Dieu ne dort pas. Et ses promesses sont vraies. Une vieille femme assise devant sa porte à Médine racontait un jour à ses petits-enfants: « Lorsque les gens perdront le nord, lorsque les savants diront une chose, puis son contraire, lorsque les armes ne distingueront plus l'oppresseur de l'opprimé, alors le Mahdi sortira. Il ne criera pas, il se lèvera, et son visage éclairera le monde comme un matin sans nuages. » Silence. Battement lent de cœur, plan sur des visages fatigués, des regards perdus. Il ne brandira pas l'épée au début, il brandira la vérité. Il rappellera les hommes à ce qu'ils ont oublié: la justice, la foi, la fraternité, la responsabilité. Son armée, ce ne sont pas des chars, ce sont les cœurs éveillés, ceux qui ont gardé leur lumière intérieure malgré la nuit du monde. Et aujourd'hui, Israël vacille, non pas parce qu'elle perd militairement, mais parce que la promesse divine approche, la promesse d'un rééquilibrage, la promesse de l'héritage, la promesse que les opprimés deviendront les guides. Et toi, as-tu pensé à cela? Et si le Mahdi t'observait dans ton quotidien, que verrait-il? Te verrait-il dans la sincérité ou dans la distraction? Te verrait-il prier ou te justifier? Te verrait-il debout ou soumis à ton confort? Il ne cherchera pas les plus éloquents, mais les plus constants. Pas les plus visibles, mais les plus fidèles. Et quand il apparaîtra, il ne dira pas « Suivez-moi », il dira « Revenez à Allah ». Et c'est là que beaucoup fuiront. Car ce n'est pas le Mahdi qu'ils attendaient. Ils attendaient un sauveur qui les exempterait d'agir. Pas un guide qui leur demanderait de changer eux-mêmes. Alors je te repose cette question. Es-tu prêt à le suivre ou à le fuir? 4. Le retour de l'équilibre. Choisis ton camp avant que la vérité n'éclate. Qad ja'agakum basa'airu min rabbikum faman absara falinafsi. Des preuves claires vous sont venues de votre Seigneur. Quiconque voit clair, c'est pour lui-même. Sourate Al-An'am 104. Le monde n'attendra pas, il ne s'arrêtera pas pour toi. La vérité n'est pas une attente passagère, une promesse vide. Elle se réalise maintenant. Elle se déploie sous tes yeux. Et tu es un témoin. Tu fais partie de cette génération. La génération qui voit les signes se concrétiser. Le Mahdi n'est pas un conte. Il n'est pas un personnage du passé que tu étudies dans des livres poussiéreux. Il est vivant et tout se joue ici et maintenant. Les prophéties ne sont pas un jeu de devinettes. Ce ne sont pas des murmures dans le vent. Ce sont des réalités qui se matérialisent sous nos pieds. Le temps presse. Tu as l'opportunité de choisir. Un jour, dans un camp de réfugiés où l'espoir semblait éteint, un jeune garçon a écrit sur un mur en ruine, pas des mots de désespoir, mais un cri de détermination. Je ne suis pas une victime, je suis un soldat de la lumière, j'attends mon imam. Et toi, qu'attends-tu, Tu vois ce qui se passe autour de toi. Les injustices, les oppressions, les crises qui éclatent. Tout cela est le prélude. Le monde semble vaciller, mais il vacille parce que la vérité s'approche. Et elle n'attendra pas. Il est temps de choisir. Ne reste pas spectateur de cette époque. Il ne suffit pas de regarder les vidéos. Ne te laisse pas distraire par la surface des événements. Ce n'est pas une question de connaissances théoriques,
C'est une question de transformation personnelle. Le Mahdi n'attend pas un monde parfait. Il attend ceux qui sont prêts à prendre leur place. Il attend ceux qui ne fuient pas la vérité, mais qui l'embrassent. Pas ceux qui se cachent derrière des excuses, mais ceux qui se lèvent ici et maintenant. Tu n'as pas à comprendre tout ce qui se passe. Tu n'as pas à tout résoudre tout de suite. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce moment précis, est ton appel à l'action. Si tu attends un autre signe, si tu attends un autre miracle pour changer, tu attends en vain. Les signes sont déjà là. Les appels sont déjà entendus. Les preuves sont devant toi. Choisis ton camp maintenant. Le temps ne reviendra pas en arrière. Les prophéties ne sont pas là pour te hanter, mais pour te libérer. Le Mahdi ne viendra pas sauver ceux qui sont prêts à regarder sans agir, mais il viendra à ceux qui sont prêts à se transformer. Tu veux faire partie de l'histoire? Tu veux que ton nom soit écrit parmi les serviteurs fidèles de l'imam? Alors réveille-toi maintenant. La vérité est devant toi. Les preuves sont claires. Ton moment est arrivé. Prends ta place, parce que l'heure de la vérité est arrivée, et elle ne s'arrêtera pas pour toi. Elle ne s'arrêtera jamais. L'heure est venue de faire un choix. Tu fais partie de cette génération qui a été choisie pour être témoin de la fin des temps, de l'accomplissement des promesses divines. Mais être témoin, cela signifie aussi agir. Ne laisse pas les signes passer sans les voir. Ne laisse pas la vérité te frôler sans l'entendre. L'imam Mahdi est proche, et avec lui, la justice divine. Il n'attend pas que tu sois parfait, mais que tu sois prêt à faire face à ce qui vient. Alors, choisis ton camp avant qu'il ne soit trop tard, parce que le temps, lui, ne s'arrêtera pas. La lumière, hâte, est là, à toi de la suivre ou de la fuir. Que choisiras-tu ?